Bonsoir à toutes et à tous. On va se retrouver de nouveau cette semaine. Alors sur un sujet qui se trouve dans la paracha de Shemot. Ouais, on va commencer un nouveau livre, le livre de Shemot. C'est marqué les Shemot d'Israël. Voici les noms des enfants d'Israël, Abim Israël, qui sont venus d'Égypte. Et Yaakov, Ish Ubeto, Ish Ubeto. Donc Yaakov, lui et sa famille. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Dan, Gad, Asher. Donc on nous cite les enfants de Yosef, de Yaakov Avinu. Vaïkon Nefesh aussi Yerach Yaakov, Shimim Nafesh. On nous dit qu'ils étaient en nombre de 70. Mais Yosef Aya Mitzrayim. Et Yosef était en Égypte. Alors, Rashi relève la question de pourquoi on nous dit que Yosef était en Égypte. Alors, où Bana, Vayu Bichlal Shivim. On nous dit qu'ils étaient 70. Bon, évidemment que Yosef est parti des 70. Donc, pourquoi l'avoir cité à part? Et à part ça, Uma Balamdenu Vechilo Inu Yodim chez Aya Bemitzraim. Il est marqué Yosef Aya Bemitzraim. Yosef était en Égypte. Bah, Yosef, il faisait partie de 70. Et Mitzraim, on savait pertinemment qu'il vivait en Égypte. Ces informations nous servent à quoi? C'est ce que demande Rashi. C'est ce que demande le Midrash, en fait. Alors, on nous dit comme ça. Uma Balamdenu, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors, et là, Léodiacha, Tzidkato chez Yosef. En fait, on voulait nous apprendre la tzidkout, c'est-à-dire la justesse, je sais pas comment ça se traduit en français, ouais. La droiture, ouais. La tzidkout de Yosef. Il y a Tzadik, ouais, il est juste, ouais. Alors, on nous dit comme ça, ou Yosef, Aroé et Sanaviv, ou Yosef, c'est Yosef qui est le berger du troupeau du milieu bétail de son père. Vous voyez le petit jeune homme là-bas, hein? Vous voyez ou pas? 17 ans? Ben c'est lui, ce petit tzaddik là-bas. Et ben c'est lui le tzaddik, ouais, il y a Yosef Bemitzraim. Menasa Melech, Ve'omed Betzidko. Il est devenu roi en Égypte et il a été Omed. Omed, ça veut dire il s'est tenu dans sa tzidkout. Ça va? Ça vous parle ou pas? Non, pas grand-chose. Il est resté en Égypte dans la galoute. Il est resté. Il a résisté. Il a fait de la résistance. Ouais. Ça va? Et alors? Mazal Tov, et alors? Ça vient nous apprendre ça. Vous avez compris que... On n'a rien compris? Bon, on a compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, on nous fait une comparaison entre ce qu'il était lorsqu'il était jeune homme, berger. La seule référence qu'on a trouvée dans sa jeunesse, c'est qu'il était berger du troupeau de son père. Je sais pas pourquoi on a parlé de ça. Pourquoi ce détail-là? Hein? Et après, on nous dit, tu vois, maintenant, il est roi, maintenant. Waouh! Très incroyable. En fait, d'être un berger de troupeau, ça veut dire que déjà, je pense que on voulait définir son caractère. C'était un meneur, c'était un patron. Ça veut dire de mener un troupeau, c'est pas évident. Et après, il va mener un autre troupeau. Bah déjà, le troupeau d'Égypte, ça veut dire tous ces gens qui étaient des moutons, en fait. Non, je rigole. Tous les gens qui faisaient partie du peuple d'Égypte, il était un vrai patron. On le voit de très jeune déjà. On voit très jeune déjà les enfants, on les voit très tôt. Être des futurs patrons, des gens qui sont des meneurs, des gens qui sont, ça se voit tout de suite. Alors il avait des tzidkout, déjà c'était un tzaddik, à cet âge-là. Maintenant, tu vois que cet homme-là, malgré les difficultés qu'il devait confronter en Égypte, j'imagine, qui étaient multiples, il est quand même Omed. Moi, ma question, c'est de savoir, c'est ça, je pense, ce que veut dire, nous veut dire Rashi, ce que veut dire la Torah, c'est comme ça. Comment on résiste dans la vie? Voilà, on est juif, ouais, c'est vrai. Ouais, on a des valeurs, on a des choses. Comment on va résister? Omed, ça veut dire on a dit, tu vois, super, hein, tu vois le petit berger là-bas, c'est lui là-bas le roi. Comment il a tenu, comment il a réussi à tenir? Qu'est-ce qu'on doit enseigner à nos enfants et à nos élèves, ou à qui vous voulez, pour que les gens ils soient des gens qui auront des résistances? Qu'on arrive à résister. Ça veut dire à ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser glisser dans la bêtise, ne pas se laisser glisser dans l'assimilation, garder son judaïsme. Ouais, garder ses valeurs, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Peut-être, en tout cas, il faut comprendre, c'est ça qu'on veut dire Omed. Omed, ça veut dire il a tenu, hein, il a... Oh! Maintenant, quelle est la plus grande épreuve, à votre avis? Est-ce que c'est celle d'un jeune homme, beau gosse, qui arrive en Égypte, dans la plus grande dépravation de la terre entière, ouais, et de résister à tout ça, ou bien d'être un roi d'Égypte et de résister au pouvoir? Qu'est-ce qui est plus compliqué? La jeunesse. La jeunesse, tu dis toi? La jeunesse, C'est de se maintenir jeune que d'être roi et de savoir que tout est entre ses mains.
Tu claques des doigts, comme ça, toi, tout ce que tu veux. T'es roi d'Égypte. C'est les pulsions, c'est la maîtrise. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand on est jeune Égyptien, on est juif kasher, ouais, alors on subit la réalité. Quand on est roi, on fait subir. C'est pareil. Tu vois, quand tu es un jeune homme, tu viens, tu dis, bon, j'ai appris la Torah, comment je vais faire pour résister, etc. Je subis, en fait, je me protège. Et donc, quand on se protège d'un danger, alors on sait, on voit le danger. Mais lorsque c'est nous qui provoquons les dangers, ça veut dire tu claques des doigts, t'as ce que tu veux, machin, ouais, tout est à ton service. Tu sais que tout le monde est la prod de ce que tu vas décider. C'est plus compliqué, ça. Ouais. C'est plus dur d'être roi d'Égypte. C'est un autre Nisayon. Mais Ahmed, ça veut dire qu'il a tenu, hein, c'est dur, hein, il a tenu. Ça veut dire que ici, qu'est-ce qu'on nous apprend? Comment on peut tenir? Ça veut dire que si on est des informateurs, vous savez que nous, les parents, on est des informateurs de donner à nos enfants. On dit, voilà, il faut se comporter comme ça, il faut faire comme ça, il faut vivre comme ça, il faut habiter comme ça, il faut parler comme ça, voilà ce qu'on leur dit. C'est ça, oui? Ça marche ou pas? Le dimanche ou le mercredi? Ça dépend. Ça veut dire, est-ce que l'information, elle suffit pour pouvoir respecter ce qu'on nous a dit? Devant la difficulté de la vie, les gens, hein, ils ont plus de problèmes. Ça va? Maman, elle m'a dit fais comme ça, ou ne parle pas comme ça, ou halas. Ça veut dire quand j'ai envie ou j'ai pas. Comment on va donner de la capacité de résistance au émet? Ça veut dire qu'il y a des vérités qu'on doit défendre dans la vie. Ça va? Il y a des vérités qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, on est juif, on n'a rien fait pour l'avoir, ce privilège. On est né comme ça, ouais, mais il faut le garder, ce privilège. Il faut te marier avec une femme qui est cachère, une femme juive, il faut que tu épouses un homme cachère, un homme juif cachère, etc. Il faut garder ses privilèges. Oui, non. Mais ça ne nous appartient pas. Tu peux pas dire, ouais, laisse-moi tranquille, moi je fais ce que je veux de ma vie. Non, ça t'appartient pas. L'identité juive ne t'appartient pas, c'est un héritage. C'est pas le produit de ton travail, où tu peux dire que tu en disposes comme tu veux, tu disposes rien du tout. Ça va, donc ça, il faut garder ça. Il faut faire attention à comment je vais garder ça. Comment je vais garder ça, ouais. Alors, vous avez bien compris qu'en tant qu'éducateur, en tant que parent, il faut former les gens. Et la formation, elle se fait pas simplement par l'information. Elle se fait par les émotions que revêt l'information. C'est-à-dire, quand tu vas résister à un problème dans ta vie, il faut qu'il y ait des valeurs émotionnelles qui te permettent de résister à une autre forme émotionnelle qui t'agresse. Quand les gens lâchent la Torah, ils vont rencontrer des gens pas... C'est qu'ils ont des tendances qui sont difficiles à maîtriser parce que le plaisir que procure la chose est plus fort que la connaissance que j'en ai qui me l'interdit. Plus fort. Donc il faut absolument que la connaissance, elle revêt de l'émotionnel pour dire non à une autre tendance émotionnelle. Ça va? Ça veut dire que quand on éduque nos enfants, plutôt que de faire la police, je pense, ou bien autour de soi, quand vous donnez des cours, vous parlez des gens, vous essayez d'en donner envie à des gens d'étudier la Torah, ou je sais pas quoi, ouais, il faut absolument que ça se fasse de façon où il y a une forme de passion derrière, où il faut qu'il y ait de l'affection derrière, où on se sente redevable de ce qu'on a reçu. Il faut que les choses qu'on a enseignées, elles touchent la personne. Ouais, combien de fois il peut nous arriver de répéter 10 fois quelque chose, et ça fait 10 fois. Ça va, hein, t'es sourd ou quoi? Ça fait 10 fois que je te répète, et la personne, elle continue. Pourtant, elle sait que c'est pas ce qu'il faut faire. Comment ça se fait qu'elle ne respecte pas ce qu'on lui dit? Alors qu'elle a bien entendu. On a été voir un ORL, il a dit, il n'y a pas de bouchon dans les oreilles. Je sais pas pourquoi, ouais, il n'y a pas de bouchon. Et pourtant, ça on n'entend pas. Et la personne répète. Vous avez compris? Par exemple, Moshe Rabbeinu, il va se mettre en colère, à plusieurs reprises. C'est rare, mais c'est que ça lui est arrivé. Par exemple, il va dire au Bnei Israël, écoutez, demain c'est Shabbat, ça va? Il va pas tomber de manne. Bon, alors, vous allez avoir 2 parts de manne, une de vendredi pour le vendredi et une pour le Shabbat. Et donc, ne vous inquiétez de rien, ils vont aller chercher la manne. Bon, il s'est mis en colère. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que quand il s'est mis en colère, il a oublié les lois du Shabbat. Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible? Tu t'énerves et tu oublies les lois du Shabbat. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est eux qui devraient les oublier, s'ils les avaient même apprises. Ouais, il leur a dit ne sortez pas,
ou alors mangez ce qu'on vous a donné, ne gardez pas ce qu'on vous a donné ne le gardez pas, ils l'ont gardé, ils ont fauté, etc. Pourtant, ils savaient qu'il fallait pas garder. Mais ils avaient peur du lendemain, alors ils l'ont gardé, ou ils ont été chercher de la manne le Shabbat en pensant qu'il y en avait. Ils n'ont pas écouté ce qu'on leur a dit. Ça veut dire que la peur de ne pas trouver, ou la peur de ne pas avoir, c'est plus fort que ce que j'ai entendu. Il m'a dit qu'il y aurait, mais qui me dit qu'il y aura demain? Alors je garde, ou alors qui me dit qu'il n'y aura pas, je vais chercher, vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que l'information qui a été donnée au départ n'est pas assez forte pour résister au fait de ne pas transgresser ce qu'on lui a demandé de faire. Vous comprenez ou pas? La peur de manquer, ou bien la peur, etc. Mais non, comment ça se fait qu'ils n'ont pas entendu? Et comment ça se fait que Moshe il a oublié ses lois? Alors c'est comme ça. En vérité, les Bnei Israël n'ont pas accepté l'idée qu'on leur a proposé de faire Shabbat. C'est bon? Maintenant, Moshe Rabbeinu, il leur dit, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire, voilà les lois du Shabbat, etc. Ils n'ont pas entendu ce qu'on leur a dit. Ils ont transgressé Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'énerves, alors qu'ils n'ont pas assimilé ce que tu as dit, le problème n'est pas forcément parce qu'ils sont sourds d'oreille. C'est parce que ce que tu leur as dit ne les contente pas. Alors, plutôt que de t'énerver en disant, mais purée, ça fait 20 fois que je le répète, ça suffit. Essaie de comprendre que la formule, la façon de dire n'a pas fonctionné. Il aurait fallu dire une autre manière, donner envie autrement, pour qu'il y ait une résistance. Ça veut dire que tu résistes à ce que tu sais. Tu sais qu'il fallait pas y aller chercher de la manne. Pourquoi t'as aidé? J'ai pas été, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Ça veut dire que la connaissance qu'on t'a donnée de respecter Shabbat n'a pas été assez forte pour résister à la peur que tu as de ne pas trouver de la manne demain matin. Ça va? C'est ça. Donc ça veut dire qu'on doit enseigner les choses de façon à ce qu'émotionnellement, ils soient outillés les gens pour dire non ou pour dire oui. Ça dépend. Ça va? Voilà. Il faut que tu résistes. Donc je t'enseigne des valeurs. Par exemple, la pudeur. Je vais t'enseigner, je sais pas moi, le fait de respecter ton judaïsme, le fait de rester caché dans un endroit qui n'est pas forcément, qui est vraiment hostile à ça, je sais pas moi, etc., etc. Comment tu vas faire? Alors je te donne des outils, mais je te donne des émotions, les émotions qui vont avec. Il faut que tu respectes ce que tu représentes. C'est très important ça, d'être considéré comme quelque chose d'important à ses yeux. C'est très important ça. Parce que l'importance que revêt ta personnalité et ton identité doit te permettre de ne pas tomber dans des travers. Vous avez compris? Voilà. Et Yosef, il se trouve devant Paro. Il a peur de rien. Ça veut dire que pour lui, il n'est pas plus qu'un simple citoyen. Ça veut dire que vous avez compris? Il dit pas, ouah, c'est comme qui je me trouve. Mais tu vaux rien, toi, pour que lui soit plus que toi. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Donc le fait de se sentir important, ça permet de ne pas tomber dans des travers. Il faut être fier de soi. Vous avez compris? C'est très important d'être fier de soi. On a été choisi par Hachem, c'est une fierté qu'on devrait avoir. Ce judaïsme, il t'a été donné, il t'a été offert, c'était un héritage. Tu devrais être fier d'être juive et d'être juif. Ça, c'est une fierté personnelle. Tu te rends compte, sur des milliards d'habitants sur la Terre, on t'a choisi toi. Ouais, c'est un trait de caractère de Yosef, on peut dire. Oui, bien sûr. Après, je vais vous expliquer comment ça rentre dans la paracha. Et déjà, vous comprendrez que c'est ça qui permet d'avoir de la résistance. Ouais. Et de la résilience. Mais ça veut dire que quelque part, j'ai des forces en moi qui peuvent permettre de dire je vais pas me salir. Ou j'ai des forces en moi qui me diront mais engage-toi, tu dois faire cette chose, fais-la. Tu dis mais ça va être compliqué, ça va être difficile. C'est truffé de choses comme ça dans la paracha. C'est de contrer l'importance que revêt le fait d'être. Ça va? Et donc on dit Yosef, il était tzaddik, il était Omed. Ça veut dire qu'il a tenu, il a pas lâché prise. Ça veut dire que quand c'est marqué, il a une très très grande épreuve avec la femme de Potiphar. Ça va? C'est que la femme de Potiphar, elle le séduit à un moment donné, il est marqué, il a été faire son travail. Bon. Et Rachid dit qu'il a craqué, il a dit je vais aller avec elle. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a voulu faire cet avéra, dit la Gemara dans Sota, il a vu le visage de son père. Et là, il a résisté, bah c'est pas mal ça. Il veut faire une avéra, il voit le bon Dieu en face de lui, il voit son père, il voit ouais. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu le visage de son père? Qu'est-ce que ça veut dire? La Midrash dit qu'il a vu sa mère. Ouais, il a vu sa mère. Alors comment ça marche? Alors en vérité, c'est comme ça. En vérité, je pense qu'en tant que parent, il faut qu'on amène un tel niveau d'affection à nos enfants et de telles représentations de valeurs que quand ils vont faire une avéra qui correspond exactement à l'inverse de ce que leur a montré, alors ils vont dire je peux pas, mon père, je vois mon père, c'est pas possible. Vous avez compris ça? Ça veut dire que je vois ma mère, non je peux pas, je suis désolé, c'est plus fort que moi. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il va penser au moment d'une avéra à son père et sa mère? Personne. Ça va? Mais ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas imprégné suffisamment de relationnel qui va permettre la retenue de nos enfants. C'est ça, voir le visage de ses parents. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on est des flics,
Il dit, de toute façon, il n'y a pas d'amende ce matin, je vais pouvoir transgresser, personne n'est là, mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là. Il est tout seul, hein, le gars aussi, il est tout seul, il fait ce qu'il veut, vous comprenez. Comment il va résister, il n'y a personne. La résistance, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Ça veut dire qu'il voit son père, il voit sa mère, il ne peut pas, c'est pas possible. Tu vois. Cette émotion-là, il faut la transmettre. Il faut qu'on se fasse respecter. Il faut qu'on soit honoré par nos enfants. Pourquoi c'est important? Parce que d'être honoré par ses enfants, il faut donner des arguments à nos enfants qui permettront de justifier le rapport qu'on a avec eux. De respect, je parle bien de respect. Il faut leur permettre. Ça va? Mais donc, quand on est trop rigoureux avec eux, on ne montre pas d'affection avec ses enfants, etc., comment voudriez-vous qu'ils nous respectent? C'est impossible. Tu ne peux pas dire à la police, on ne respecte pas la police, on a peur de la police, on a peur des PV, on a peur d'être attrapé, je ne sais pas quoi. Ouais, ce qui est marrant, c'est que les policiers sont là pour nous protéger, mais on a peur de... Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ouais. On a peur de transgresser la loi, on a peur de ne pas être en adéquation avec la loi. Je vois la police, je vois les gyrophares derrière, je vois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon permis, je prends la ceinture, on a peur. Ouais. Mais ça veut dire que quelque part, on a plus peur qu'on respecte les gens. Il faudrait qu'on soit, non pas des policiers, mais qu'on soit des gens avec qui on peut s'appuyer, vous comprenez? C'est ça, le rapport parental. Pourquoi c'est important aussi, à part ça, c'est parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, j'ai dit parle en dessous de... pourquoi c'est important d'être des bons parents pour nos enfants? Oui. Parce que à Rosh Hashanah, on dit Avinu Malkenu. Oui. Bon, Avinu, ça veut dire quoi? C'est notre père, et Malkenu, c'est notre roi. On dit d'Hachem qu'il est notre père. Maintenant, vous allez vérifier ce soir dans votre livret de famille, d'accord? Et vous allez voir de qui vous êtes affilié. Est-ce qu'il y a marqué Akadosh Baruch Hu sur le livret de famille? Non, il y a marqué Albert, il y a marqué Gilbert, Prosper. La génération de nos parents, c'est ça. Ouais. Mais non. Et pourtant, c'est marqué Avinu. On dit d'Hachem, il est mon père. Mais comment il n'est pas mon père? Mais je connais mon père, c'est pas le bon Dieu, mon père. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une notion de père. Mais pour qu'il y ait une notion de père chez lui, il faut qu'il y ait une notion de père chez nous déjà. En tant qu'enfant, est-ce que je reconnais mon père? Est-ce que je respecte mon père? Ouais. La différence, elle est comme ça, écoutez bien. C'est marqué dans la paracha de Vaïtranan. C'est marqué Vaïtranan el Hachem. Il a prié Moshe Rabbeinu. Vaïtranan. Le nombre de Vaïtranan, c'est 515. Il a prié 515 fois, c'est-à-dire qu'il a trouvé 515 arguments pour justifier le fait qu'il rentre en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu. Il n'a pas dit, je vais rentrer. Je vais rentrer. Tu entends bien? Je vais rentrer, je vais rentrer. Non. Il a trouvé 515 excuses qui lui permettraient de rentrer en Israël. Hachem dit, stop, die. Stop, on arrête là. Là-bas, c'est marqué dans Rashi que les tzadikim, ils ont de quoi faire dépendre leur prière. C'est-à-dire, il peut dire à Hachem, écoute, je veux rentrer en Israël. Bon, c'est quand même moi qui ai provoqué les 10 Makot. Bon, c'est quand même moi qui est sorti d'Égypte. C'est quand même moi qui leur a permis l'ouverture de la mer Rouge. Bon, c'est quand même moi qui les ai nourris dans le désert. C'est quand même moi qui ai permis seul de pouvoir monter sur le mont Sinaï lors de la Torah. C'est quand même moi qui ai fait pardonner la faute du veau d'or. C'est quand même moi, c'est quand même moi, c'est quand même moi, c'est quand même... Très bien. Donc il peut dire, écoute, avec tout ce que j'ai fait, laisse-moi rentrer en Israël. Il peut ou pas? 100 fois il peut. Et bien malgré tout, il ne demande à Hachem que Bechinam. Ça veut dire, je veux ton chesed sans payer. Gratuit. Gratuit, Chinam, gratuit. Ça veut dire que tu me donnes, tu me laisses rentrer gratuitement en Eretz Israël. Ça va? Le billet, c'est toi qui vas le payer. C'est bon? Comment tu demandes Bechinam à Hachem? Depuis quand on demande gratuite ces histoires-là? Bien que les sadikim, ils ont de quoi faire dépendre leur mitzvot, de leur demande. En prétextant j'ai fait ça, donne-moi ça pour ça. Ouais. Bon, ça se fait pas, pourquoi ça se fait pas? Parce que c'est pas du commerce. Tu dis pas, bon écoute, j'ai fait ça, j'ai mis mes tefilines, tu fais ma gagne au loto. Non, c'est pas comme ça. Ça va? Donc c'est pas comme ça. Ça veut dire que quoi? Qu'on demande Bechinam. Ça veut dire que le tzadik, il demande Bechinam, gratuitement. Mais à qui tu demandes gratuit dans ta vie? Tu vas pas rentrer chez Mercedes, tu leur demandes, montrez-moi le plus beau modèle que vous avez de la voiture Mercedes. Ouais. Il dit, monsieur, la plus grosse voiture, c'est celle-là. Bon, il dit, passez-moi les clés, je vais l'essayer. Il n'y a pas de problème, monsieur. Le type, il essaie la voiture, il fait le tour, il arrive devant le concessionnaire. Dieu vous la rendra. Bechinam. Et là, tout à coup, il voit des gyrophares qui le suivent, il ne sait pas pourquoi. Mais rien, tout coûte. Depuis quand tu demandes gratuit? À qui tu demandes gratuit dans ta vie? Tu demandes gratuit à ton père et à ta mère. Ouais. Tu demandes gratos
Ça veut dire qu'il y a une notion, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, il avait un rapport avec Hachem comme avec son père. Il n'y a aucune retenue, il n'y a pas de Chinam. Ça va? C'est ça, Avinu. Vous avez compris pas? Mais pour ça, hein, il faut qu'on ait un rapport avec ses parents, pour qu'on puisse tout demander à nos parents sans avoir d'animosité, sans avoir de frein ou quoi que ce soit. C'est mon père, c'est comme ça. Mais c'est-à-dire que nous, on doit être des bons parents pour que nos enfants ils puissent dire Avinu Malkenu. Parce que si tu es un mauvais père, ils ne pourront jamais, c'est impossible. Avec qui je vais demander où est mon père? Où est mon père Avinu? Par extrapolation du rapport parental, il y a Hachem derrière. Tu dois respecter Hachem et tu dois le craindre. C'est ça, non? Comme tu respectes ton père et tu crains ton père et ta mère, c'est comme ça. Mais ça c'est comme si ce sont des mitzvot qui nous permettent d'accéder à une autre notion d'Hachem qui est celle d'honorer Hachem et de le craindre. C'est comme ça. Mais c'est dur de craindre ce que tu ne vois pas. C'est virtuel. Alors comment tu vas faire? Alors tu vas t'appuyer sur tes parents. Et après que tu aies bien compris le rapport parental que tu as, c'est-à-dire le respect qui est justifié par le rapport avec ton père et ta mère, alors tu peux extrapoler Kal Sheken, a fortiori. Ouais, avec Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça, c'est ça. Mais cette notion virtuelle, elle s'alimente au début d'une notion qui s'appelle respecter son père et sa mère, émotionnelle, qui nous permet de transposer ça sur Akadosh Baruch Hu. Ça va? C'est ça. Tu respectes ton père et ta mère et par extrapolation, tu respectes Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que ça marche. Et donc tu permets à tes enfants de dire Avinu Malkenu. C'est ça. Et donc d'être mauvais parent, ben, ça l'empêche l'enfant de le faire. C'est grave quand même, vous avez compris? Voilà. Donc ça veut dire qu'on doit permettre d'accéder. Mais ce sont des émotions. Lorsque Yaakov, il a transmis la Torah à ses enfants, il a transmis avec un tel amour et un tel désir, et des notions tellement claires et tellement touchantes, que maintenant quand il va transgresser ce que son père il lui a appris, et qui est contraire à ce qu'il est en train de faire, il peut pas, je peux pas, je suis désolé, je vois mon père, je peux pas. C'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Ces émotions-là sont importantes. C'est ça, construire des personnes. Construire des gens. Altikre Banaïr et la Bonaïr. Ne dis pas mes enfants, mais dis Bonaïr, mes constructeurs. Ça veut dire qu'on a construit quelque chose. Tu construis des valeurs. Ça va? C'est ça qui va nourrir le cœur des gens. Et c'est ça qui va permettre aux personnes de se sentir solides pour résister au Yetzirah, pour résister à plein de choses. Ça va? C'est clair et net ou pas? Très bien. Bon, après, ça dépend de l'enfant. Les enfants de la même façon. Ah, c'est jamais pareil. Chaque enfant est différent. Après la remise en cause, c'est vrai, après la remise en cause, il faut savoir, peut-être qu'on n'a pas su. Parce que bon, l'enfant, il est ce qu'il est, on a reçu des enfants, c'est des cadeaux. Après, comment on s'arrange avec eux? Après, c'est en fonction des caractères, en fonction des... Des fois, il faut faire exactement... c'est une chorma, l'éducation, c'est une grande sagesse. Il y a des enfants, ils sont très dociles, ils écoutent au quart de tour, à moins de clin d'œil, ils comprennent tout. Et d'autres, il faut s'acharner pour qu'ils entendent un petit... Après, c'est la façon de se comporter aussi, la façon, vous avez compris? Il y a des gens qui sont provocateurs de voir nos limites, etc. Donc c'est de la chorma, tout ça, c'est de l'intelligence. Ça va? Alors on y va chez A. Et donc c'est marqué comme ça. À la suite de ça, c'est marqué Vayamot Yosef et Kolecha et Koladoraou. Et mort Yosef, nous dit la Torah, et mort Yosef, ouais, et ses frères et la génération qui a suivi. Et donc les bénis Israël, après la mort de toute cette génération, ils ont commencé à se multiplier, à se fructifier. Ils sont devenus de plus en plus puissants. Méhod. Vatimale Aretzotam, la terre était pleine d'eux. Ouais. C'est-à-dire qu'on voyait des Hébreux partout. On les voyait partout. Et on ne pouvait plus les voir partout. Ouais. Et donc c'est ça qui a provoqué quelque chose. Maintenant, pourquoi nous dire que après coup, c'est marqué Vayakom Melech Hadash, il s'est levé un nouveau roi. Al-Mitzrayim en Égypte, Achar lo Yadet Yosef qui ne connaissait pas Yosef. Alors il y a les deux versions, soit c'était un nouveau roi, c'est vrai, qui ne connaissait pas, soit c'était le même, en fait, qui a fait comme si qu'il ne connaissait pas Yosef. Dit le Midrash Rabbah, si vous avez l'occasion de regarder le Midrash Rabbah, il dit là-bas, hein, le Midrash comme ça, que les ministres de Paro sont venus voir Paro, et disant, vous savez, les Hébreux commencent à se multiplier, ça devient dangereux. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que, imaginez-vous, le scénario, ouais, je sais pas moi, un pays étranger nous fait la guerre. Et que ces messieurs, les étrangers, les Hébreux, ils vont s'associer à nos ennemis pour aller nous combattre et nous sortir d'ici. Alors, ouais, alors il vaut mieux qu'on ferme les frontières ou qu'on limite les natalités, je sais pas, il faut qu'on retrouve un truc. Vous savez qu'il a dit Paro? Il dit, vous n'avez pas honte. Comment ça? Mais si on est aujourd'hui ce que nous sommes, la richesse que nous avons, le pouvoir que nous avons, l'hégémonie c'est grâce à qui? À Yosef. Yosef est un Hébreu. Vous n'avez pas honte? Vous voulez détruire, quoi. Vous voulez quoi, tuer des Hébreux, mais c'est pas possible. Et elle est où la reconnaissance du bien qu'on doit à Yosef? Hein? Elle a dit, ouais, celui-là, laisse tomber.
Ils ont déchu ce roi, ils l'ont sorti. Ça a duré 3 mois, dit le Midrash. Au bout de 3 mois, il est revenu, il a dit, bon écoutez, c'est bon, ça va, j'ai compris. Et là, Loyada et Yosef, il connaissait plus Yosef, c'était midi. Ça va? Entre ce qu'il avait à gagner moralement et ce qu'il avait à perdre, on va dire, sur le plan de son pouvoir royal, alors il a fait son choix. Il a choisi de renier ce qu'il savait, de renier ses valeurs. Il n'a pas résisté, lui, par contre. Vous avez vu? Et donc, Melech Hadash, c'est ça, Melech Hadash, un nouveau roi. Chez Loyada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Et donc, ils ont commencé, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a commencé à Banitrake Malo. Venez, on va s'ingénuer contre ce peuple. Et donc, il y avait 3 personnes présentes à ce moment-là. Il y avait Bilham, le sorcier, là. Il y avait Yov et Yitro. Et Bilham, il a dit, on va les faire travailler, on va créer des camps de concentration, on va les faire travailler jusqu'à ce qu'ils meurent sous les coups et on va les tuer psychologiquement et physiquement, de façon à ce que, ils se multiplient pas, et puis voilà, on aura exterminé ce peuple. Voilà ce qu'il a pensé faire. Et Bilham, il a proposé ça, et Paro, il a choisi ça, il a dit, ok, on va faire comme ça. Et donc, ils ont essayé de nous exterminer par le travail. C'est ça qu'ils ont essayé de faire. On va nous faire travailler sans cesse avec des quotas de travail qui étaient insupportables, humainement insupportables. La Gemara Sota dit qu'ils faisaient faire aux femmes le travail des hommes. Et les hommes le travail des femmes. Imaginez-vous les hommes le travail des femmes. J'ai pas dit les femmes travaillent des mais non, mais c'est vrai que ça veut dire qu'on voulait nous détruire psychologiquement, quoi. On n'est pas fait pour ça. Les femmes ne sont pas faites pour faire le travail des hommes, et les hommes ne sont pas faits pour le travail. Et en fait, on voulait nous détruire, en fait. C'est comme ça qu'on les détruit. Maintenant, c'est ce qu'il a essayé de faire. Maintenant, à la suite de quoi? À la suite de la mort de Yosef, à la suite de la mort des frères de Yosef et de la génération. Maintenant, vous savez que Yosef c'est un tzaddik. Là, on l'a dit, ouais. Et c'est marqué la Gemara dans Sota Daf He Amud Bet. Auto Daf He Amud Bet. Auto Daf He Amud Bet. Là-bas, c'est marqué que les tzadikim ne meurent pas. La Gemara dit que Yaakov Lomet. Yaakov n'est pas mort. Du coup, il n'est pas mort. Mais dans la Torah, c'est clairement marqué qu'il est mort. Et qu'ils l'ont embaumé. Et qu'ils lui ont fait son oraison funèbre. Et qu'il a été enterré dans la Marata Marpella. Donc il est mort. Il dit Mikra Nidoresh. Moi, j'apprends un verset. Que vous allez voir qu'un jour, Hachem, il va libérer les Bnei Israël. Et que Yaakov sera présent. Et c'est marqué Ma Zaro Bechaim. De la même manière que sa descendance est vivante, lui aussi, les Bechaim, il est vivant. Mikra Nidoresh. J'apprends un verset que les tzadikim ne meurent pas. Ça veut dire quoi, ils ne meurent pas? Évidemment qu'ils sont morts. Mais ce que représentent les tzadikim, soit dans notre cœur, soit dans les livres, soit dans la morale, dans ce que vous voulez, ils sont vivants. Ça va? C'est ça que ça veut dire, qu'ils ne meurent pas. Ça veut dire qu'il y a eu un devoir de transmission des valeurs qui s'est fait et qui a été réalisé de génération en génération. C'est ça que les tzadikim ne meurent pas. C'est ça que ça veut dire. Ça va? On a les livres du Chafetz Chaim, on a les livres du Mishnah Berurah, on a les livres du Rabbi Shimon Bar Yochai, on a les livres des grands tzadikim. Ça va? Mais non, ils ne meurent pas. Maintenant, s'ils ne meurent pas, alors comment ça se fait qu'il y a marqué qu'ils sont morts? Il est mort, Yosef. Il n'est pas mort, Yosef. Hein? Si on dit que les tzadikim ne meurent pas, ça veut dire qu'ils restent dans la mémoire. Donc mourir, ça veut dire quoi? Oublier. Ça veut dire qu'il y a eu un refus de transmettre les valeurs. Ça veut dire que quand Yosef était vivant, est-ce que vous auriez imaginé M. Pharaon dire, ou n'importe quel ministre, qui aurait dit, écoutez, les Hébreux commencent à nous envahir. Hein, venez, on va s'ingénuer contre eux. Ça aurait été possible ou pas? Non. Impossible. Ça veut dire que c'est ça que ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire quoi qu'il est mort? Ça veut dire que maintenant qu'il est mort et que nous, on ne correspond pas à ce qu'était Yosef, alors on peut nous rendre des proies. Ça veut dire qu'on devient fragile dès l'instant où on ne respecte pas ce qu'on représentait. Est-ce que vous comprenez le français? C'est ça. Il est mort, Yosef. Mais Yosef, il passe à la télévision le vendredi après-midi. Mesdames, n'oubliez pas d'allumer les nérodes de Shabbat. Messieurs, n'oubliez pas de vous changer, vous habiller pour Shabbat, etc. On te rend compte de la fierté, c'est incroyable. Le président de la République nous rappelle les mitzvot qu'on doit faire. Bien sûr qu'on est fiers, c'est ça. Mais ça, c'est mort, ça. Ça veut dire qu'on a choisi notre camp. On a choisi notre camp, on a choisi de s'assimiler. Et donc on a perdu les mitzvot, on a perdu la Brit Mila, on a tout perdu, le Limud Torah, tout ça avait disparu. Il nous restait que la langue, le langage, il nous restait les noms et les vêtements. Voilà ce qu'on avait conservé, nos vêtements de juifs, d'hébreux. Mais tout avait disparu. Tout avait disparu. C'est jusqu'à ce que Moshe, il ait réhabilité la Brit Mila et les mecs.
Ça a pris du temps, mais c'était à la fin. Vous avez compris, ça a pris beaucoup d'années déjà. Mais quelque part, ça veut dire qu'on abandonne. Et lorsque Vayamot Yosef, et donc est mort Yosef, mais c'est pas Yosef qui est mort seulement, c'est le frère des enfants, les frères de Yosef qui sont morts. Ça veut dire que représentant de l'image de Yaakov Avinu, ça a disparu aussi, ça. Et la génération qui a connu encore, eh ben, on aurait pu s'inspirer d'eux pour pouvoir transmettre les valeurs que représentaient Yosef et ses frères. C'est mort aussi. Ça veut dire qu'en une génération, on a tout perdu. Qu'est-ce que si on ne fait pas attention à nos enfants, c'est foutu. C'est pas 25 générations. C'est une seule. Vous avez compris? Vayamot Yosef, Vekol Echa, Vekol Adoraou, cette génération disparue, c'était fini, on était... Comme les Khadaj, vous avez compris? On a chuté, on a tout perdu en une seule génération. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'école juive, parce qu'on n'a pas enseigné la Torah à nos enfants, parce que cette transmission des valeurs que représentait Yosef a disparu. Vayamot Yosef. On a un devoir de ça, vous comprenez ou pas? Il y a des gens qui vont dire, écoutez les enfants, on est juifs à la maison, le reste, tu m'oublies, ça va? Tu manges ta rêve, tu manges pas cachère, surtout ne dis pas que tu es juif, ça va? La kippa, je veux pas l'avoir dehors, ça va, et tout ça. Ne va pas devant les gens de la synagogue, alors, ça va, etc., etc., vous avez compris? Et après on s'étonne que les gens ils s'assimilent, bah tu m'as dit qu'on n'est pas juif, bah on est juif à la maison, mais bon, ça va rien dire. Et donc le type il se marie avec Christine. Mais attends, Christine, le sapin de Noël, les cadeaux de Noël, et le Père Noël alors. Bon. Vous avez compris? C'est ça. En une génération tous, comme elle est Khadash. Et quand on perd de la valeur, qu'est-ce qui se passe? En vérité, il y a marqué un grand Yesod ici, il y a marqué comme ça. Pourquoi tout à coup il se réveille par haut? Il veut nous exterminer, Ouais. Parce qu'en vérité, quand on s'assimile, on donne du pouvoir à nos ennemis. C'est un truc de fou, ça. Ça veut dire que... Tu dis, mais on a le pouvoir des mitzvot. Hachem, il dit, je dis, Hachem, écoute, moi, les mitzvot, ça m'intéresse pas. Ok, pas de problème. Bon, alors à qui je donne ce pouvoir? Je dis, moi, je veux ressembler à Monsieur Paro. Je veux que ma femme, elle soit comme la femme de Paro. Je veux avoir une part au royaume de Paro. Je sais pas, moi, voilà à quoi je ressemble et à quoi je veux tendre. Il n'y a pas de problème, donc le pouvoir, je te l'enlève, je lui donne à lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans toutes les générations, à chaque fois qu'on a adulé des gens, c'est eux qui nous ont rendus esclaves. C'est un truc de fou. Hein. À chaque fois qu'on a adulé quelqu'un, c'est eux qui ont voulu nous détruire. Dans toutes les, regardez, dans toutes les générations, c'est comme ça. À chaque fois qu'on a donné du pouvoir aux autres, eh ben, c'est eux qui nous ont écrasés, ils voulaient nous exterminer. C'est un truc de fou quand même. Mais malgré tout, ouais, c'est marqué après, donc, il y a 6 mois là, Saremissim et Mananato Bifilotam, donc on a présenté des ministres ou des officiers de corvée là, qui ont été là pour nous faire travailler, des silotam dans leur labeur, Vaïven, on a dû fabriquer des villes carrément, Piton vers Ramsès, attention, des cachers, Yaranu, Otto, et plus on affligeait ce peuple là en les écrasant, Ken Irbe Vechen Ifrotz, et ainsi se multiplier et fructifier. Il y a coup de soupe d'Israël. Là, il y a un paradoxe. Parce que là, on abandonne Hachem. Ça va? Et là, il nous écrase, il va nous exterminer. Et bizarrement, alors qu'on aurait dû disparaître, c'est là qu'on se multiplie. Plus on nous accable, et plus on... C'est logique ou pas? Non. Non. Alors comment ça se traduit ça, dans la vie de tous les jours? Comment ça se comprend ça? Ça veut dire que moi, je croyais qu'Hachem, il m'avait abandonné. Bah oui, parce que je vois, il est où le bon Dieu, là? Le Maharal de Prague, il dit que ce qu'on a vécu en Mitzrayim à l'époque n'a jamais existé dans aucune génération. Esther Panim, ça veut dire qu'Hachem, comme si qu'il est plus là, il s'occupe plus de nous, il est plus là. C'est grave, hein, quand même. Mais d'un autre côté, on voit qu'il nous fait nous multiplier, malgré le désir de casser la natalité. Eh bien, on se multiplie par miracle. On ne sait pas comment. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem est en train de nous dire, je ne suis pas en train de vous accabler. Je suis en train d'envoyer quelque chose qui devrait vous ramener à moi. Vous avez compris comment ça marche? C'est jamais Chasvé Shalom qu'Hachem nous abandonne. La preuve, c'est que eux, ils vont nous exterminer et on voit qu'il se passe exactement l'inverse de ce qu'ils ont pensé faire contre nous. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ça, c'est un principe qu'il faut garder en tête.
qu'ils veulent nous, ils veulent nous affliger, hein. Et ken irbe vechen ifrotz. Et on se multiplie, on se fructifie. Vayavdu Mitzrayim et Mitzrayim befarer. Et donc ils nous font travailler befarer, ça veut dire avec beaucoup d'assiduité dans le travail. Vaïmaru et Trayem, ils ont rendu amères nos vies. Avoda kasha bechomer bilvenim, en fabriquant du bitume et des briques. Vechol avoda bassane, vet avoda tamash avoda befarer. Ça, vous avez compris? Bon, ça a marché ou ça n'a pas marché? Non. Parce qu'on se multiplie et l'autre il devient fou, là, paro. Alors il dit, je vais faire autre chose. Je vais trouver un autre moyen. Je vais demander aux sages-femmes de tuer les garçons quand ils naîtront. Comme ça, on est sûr que la natalité va disparaître avec ce vase. Bon. Donc il a fait comme ça. Il a demandé aux sages-femmes hébreux. Asher Shem Achat Shifra, Veshem Hasheni Poua. Une s'appelait Shifra. Et l'autre s'appelait Poua. Et là, Rachid nous explique que ces femmes, en fait, c'était Yochebed et Myriam. Ouais, Yochebed et Myriam. Maintenant, pourquoi on les appelait Shifra et Poua? Ouais, Poua. Ouais, parce qu'on dit que Myriam c'est Poua, mais elle avait pris du poids. Non, non, hein? Alors. Shifra, mais chaperet. En hébreu, Shifra, ça veut dire embellir. Les chapères, chauffard, chapir, ça veut dire embellir. Ouais, le saphir. Aïe, 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 aïe. Ça vous parle, hein? Ouais. Et donc, chapir, les chapères, ça veut dire qu'elles embellissaient les enfants. Ça veut dire qu'elles leur achetaient, elles mettaient les vêtements, les petits bateaux. Voilà. Ou elle les parfumait, ou les machins, voilà ce qu'elle faisait. Et ça, c'était Yochebed. Et Myriam, elle les consolait pour c'est consoler les enfants qui pleuraient. Voilà ce qu'elle faisait. Bon, pourquoi la Torah, la mère de Myriam? Maintenant, pourquoi la Torah nous parle des fonctions de ces femmes et pas des prénoms de ces femmes? Shifra Poua, ça veut dire voilà ce qu'elle faisait, mesdames. Ça va? Elle faisait du chesed, quoi. Soit en donnant plus, soit en consolant ceux qui avaient manqué d'avoir de l'affection. C'est marrant, hein? C'est bizarre. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on leur a dit? Quand vous accoucherez les vriotes, les femmes juives, ou ritem ala ovnaim, et vous verrez sur les pierres, parce qu'elles accouchaient sur des pierres plates. Il n'y avait pas de matelas à l'époque. Elles accouchaient sur des pierres. Ouais. Im benu va mitemoto. Si c'est un garçon, vous le tuerez. Veim bati. Et si c'est une fille, vachaya, elle vivra. Ça va? Va tirena miyadot et elokim. Et là, nous dit la Torah que ces femmes, elles craignaient Hachem. Velo asu kasher diber ala mer Mitzrayim. Elles n'ont pas fait comme avait demandé le roi d'Égypte. Va techayena et ayeladim. Elles ont laissé vivre les enfants. Alors j'ai vu dans le Midrash Rabbah qui dit comme ça, que s'il y a marqué qu'elles n'ont pas écouté ce qu'a dit Paro, donc ça veut dire qu'ils ont vécu. Pourquoi la Torah nous dit ils ont vécu? Puisque évidemment que si elles n'ont pas tué ses enfants, c'est qu'ils ont vécu. Alors pourquoi c'est marqué va techayena et ayeladim? Elles ont laissé vivre ses enfants. Évidemment, puisqu'ils n'ont pas tué. Alors là-bas, il explique le Midrash, il dit comme ça, écoutez-moi bien, moi je m'énerve. Vous savez ce qui est marqué? Qu'elles ont été voir des femmes qui avaient des moyens. Vous n'avez pas de l'eau pour les femmes qui n'en ont pas. Il y avait des femmes plus riches que d'autres, des familles plus riches que d'autres. Alors, Yochebed, elles allaient voir ces gens-là. Il dit voilà, j'ai une famille, elle n'a pas de quoi manger, vous pouvez donner à manger. Et j'ai une famille, elle n'a pas de quoi boire, vous pouvez donner à boire pour les enfants. Et donc, elles allaient chercher chez les familles qui avaient des moyens de permettre à d'autres personnes, d'autres familles qui n'en avaient pas, de pouvoir nourrir leurs enfants. Vatechayena et ayeladim. C'est ça qu'elles faisaient. C'est pas qu'elles ont simplement été pour sauver les enfants qui devaient vivre. C'est qu'elle leur a donné à manger ceux qui ne pouvaient pas vivre. Vous avez compris, c'est ça, Vatechayena. Que du chesed, que du chesed. C'est beau, hein? Ok. Maintenant, on va essayer de réfléchir à ça. Ça va? Dites-moi, quand il y a... Là, on est en pleine Shoah, là. Ça veut dire qu'il y a la guerre. On veut nous exterminer. On crée des camps de travail. Ça va? On est en pleine guerre. Et Paro, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à nous exterminer par le travail. Il a demandé à des sages-femmes de nous tuer, nos enfants, les garçons. C'est vrai? Très bien. On est en guerre. Qu'est-ce que vous faites, mesdames, en guerre? On sait ce qu'on peut, hein. Est-ce qu'on va essayer d'embellir des enfants qui sont mal habillés? Est-ce qu'on va essayer de consoler? C'est le moment de consoler les enfants, franchement, qui pleurent là. Prends-les, sauve-les, sauve-toi, sauve qui peut, quoi. C'est ça qu'on fait, non? Maintenant, quelle est la femme
qui va essayer d'embellir des enfants? Quelle est la femme qui va consoler des enfants? Ça veut dire, le Rav Pinkus, il ramène cet exemple, il dit, voilà, imaginez-vous, Chas v'Shalom, un enfant, il est dans un bloc opératoire. Et donc il y a le chirurgien, il y a les femmes autour, et il y a une dame qui lui tient la main. Bon, elle lui dit, t'inquiète pas, je suis là, tout va bien se passer, etc. C'est qui cette femme? C'est la maman. C'est la mère. C'est la mère. On est en train de nous expliquer, en temps de guerre, qui c'est qui pense à embellir ses enfants, à bien les habiller? Qui c'est qui pense? Ça veut dire qu'elles étaient des mamans. Vous avez vu? C'était pas des femmes, c'était des mères. C'est ça qu'on est en train d'expliquer, pour nous dire ce qui va se passer plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut être une mère pour les autres. Il y a une différence entre être une femme pour les autres et être une maman pour les autres. Parce qu'une mère, elle peut engendrer ce qu'une femme, elle peut pas forcément engendrer. On va dire comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Et là-bas, c'est marqué que elles n'ont pas tué sa enfant parce qu'elles craignaient Akadosh Baruch Hu. Mais non. Qui c'est qui est capable de tuer un enfant? Le jour de son accouchement. Mais non, aucune femme qui peut faire un truc pareil. Et à part ça, une sage-femme qui a pour vocation de donner naissance, elle dit, sa mère qui vient d'accoucher, elle dit, ah c'est un garçon, je suis désolé, hop, devant sa mère, c'est impossible. D'accord. Donc ça veut dire que, est-ce que c'est par humanité qu'on le fait pas, ou c'est parce qu'on est craint Hachem qu'on le fait pas? Hein? Il est où le bon Dieu? Il est où le bon Dieu là-dedans? Même qu'on n'est pas juif, personne ne fait un truc pareil. Moralement, ça ne s'entend pas. Ça veut dire que humainement, personne ne pourra faire un truc pareil. Alors, elle est où la Hirat Shamaïm? Ben, c'est quoi la Hirat Shamaïm? C'est quoi la crainte d'Hachem? C'est pas la crainte d'Hachem, mais n'importe qui, même qui croit pas en bon Dieu, il va jamais faire un truc pareil. Ça va? Ça va? Vous avez compris, quoi? Et parce qu'elle craignait Hachem, il y a marqué plus tard. Vous allez voir que c'est marqué, va Tomarna Miadot. Alors, sur ce, elles ont fait ça. Donc, elles ont vraiment donné leur vie, hein, parce que ne pas écouter Paro, c'était au risque de leur vie, évidemment, c'est comme ça. Donc, moi, j'aurais pensé, grâce à Dieu, elles ont fait ce qu'elles ont fait, grâce à Dieu, Hachem va les épargner. C'est vrai ou pas? Bon, ça c'est pas possible comme ça. Vaikra Melech Mitzrayim la Miadot. Il les a convoqués, le roi d'Égypte, à son bureau. Oui, vous pouvez rentrer. Bonjour, mesdames. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Paro? Vayomer, Madoua cité Madame Arazé. Pourquoi vous avez fait ça? Vatechayinet Alini, vous allez laisser vivre ses enfants. Waouh. La pire des questions. Bah, c'est fini là. Vatomarna à Mialdot. Voilà ce qu'elles ont répondu. Elles lui ont dit, les sages-femmes, elles, Paro. Kilo kanashim a mitzrot et ivriot. Vous savez, les femmes égyptiennes ne sont pas comme les Hébreux. Pourquoi? Ki chayotena. Elles sont elles-mêmes sages-femmes. Elle est bonne. Beterem tavo. Avant même qu'on arrive, elle est elle. Ameya les dettes, veyaladou. Avant même que la sage-femme arrive, nous on est les chefs des sages-femmes. Et à chaque fois qu'on arrivait, j'ai envoyé une sage-femme dans une famille juive d'Hébreux. Elle a déjà couché, elle s'est sauvée. Qu'est-ce qu'on fasse? Voilà ce qu'elles ont prétexté. Bon. Maintenant, vous êtes Paro. Et vous avez surtout peur d'une chose, c'est que les Hébreux se multiplient, les Hébreux se multiplient. Et qu'un jour, s'ils se multiplient, ils vont nous faire la guerre. Ils ont fait la guerre, ils vont nous virer, on n'a plus rien. Maintenant, la dame, elle me dit là-bas, vous savez, nous, on a fait ce qu'on a pu, hein. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Les Hébreux sont elles-mêmes des sages-femmes. Je dis, ah bon, elles sont des sages-femmes? Ah bon? Elles ont échappé. Qu'est-ce qu'il va faire Paro? Il va tuer les mamans et il va tuer les gosses. Évidemment. Parce que si encore elles avaient accouché, qu'elles étaient un garçon, ils auraient tué les enfants, les garçons. Mais maintenant que mesdames, elles sont complices pour avoir encore des enfants. C'est quoi cet argument d'avoir dit des choses pareilles? C'est quoi cet argument? Elle dit, vous savez, les Hébreux sont pas comme... Genre tu sauves ta peau et les autres avec ils se débrouillent. C'est normal ça. Hein? Il dit, vous savez, elles sont pas comme les accouchent d'elles-mêmes. Ah d'accord, merci. Bon, il a marqué, il n'a rien fait Paro. Il n'a pas marqué qu'il a fait quoi que ce soit. C'est bizarre, hein? Il a gobé. Comment ça se fait? En fait, tu vois ici un trilouche gadol. C'est que toi, tu croyais que Dieu, il allait t'épargner et en te disant, moi j'ai fait ce que j'ai pu, Dieu, il va s'occuper du reste. Il dit, non, il va t'appeler et tu vas dire un truc qui va sauver ta vie et Hachem, il s'arrange avec ça pour te montrer jusqu'où Hachem, il te sauve.
C'est encore plus que ce que je croyais, moi. Juste que tu aies le courage de dire un truc qui paraît complètement absurde. Ce que tu vas dire quand on sauve ta vie, après Hachem il se débrouillera. Jusque-là, Hachem il va te sauver. Ouais, il va te sauver. Tu fais les Shem Shamaïm vraiment comme il faut, Hachem il t'est incroyable. Attention. Après c'est marqué Vaïta Velokim la mialedot. Hachem il a fait du bien à ces femmes. Vaïre Va'am Vaïtzmu Meod. Parce qu'elles ont sauvé des garçons, Hachem il a multiplié encore et encore les bénis Israël. Là c'est le mérite d'avoir sauvé des enfants. Par contre, Vaï Kiru Amialdot et Elohim, parce qu'elles craignaient Hachem. En plus du fait d'avoir sauvé ses enfants, elles avaient la crainte d'Hachem. Alors Vaï Aslaim Batim, il leur a fait des maisons. Une à Monaco. Une aux Bahamas. Et une en Guadeloupe. Non. C'est quoi, il leur a fait des maisons? Ouais. Rachid dit qu'il leur a fait des maisons. Bate Keuna, Bate Malchut, Bate Livia. Ça veut dire qu'il y avait Miriam et Yochebed. Yochebed, elle a hérité des Kohanim et des Lévim. Elle a engendré des Kohanim et des Lévim. Et Myriam, elle a eu les rois. Ça va? Vous avez compris? Quel rapport avec le fait qu'elles aient sauvé des garçons? Tu sauves des garçons, alors tu dis, j'aurai des garçons. Zako Baruch. Mais non, non, tu auras des Kohanim, des Lévim, des machins, spirituels. Parce que je vous ai parlé de maîtrise de soi, ça va? La résistance. J'étais mêlère, en vérité. Le Yitzhak me dit, mais vas-y, laisse-toi faire, non, c'est moi qui règne, ça va, ici c'est moi. Comme tu règnes sur toi-même, tu peux créer des rois. Maintenant, le Brisk Rouv, c'était un grand sadique. Ouais, c'est le fils de Raphaël de Brisk. Il a dit là-bas, il a posé la question la suivante. Bon, Chavé Shalom, si elles avaient raté leur mission. Imaginons qu'elles avaient raté leur mission. C'est-à-dire que tous les garçons étaient morts, Chavé Shalom, il seraient restés les filles. Maintenant, on sait pertinemment dans la Torah qu'on est juif par sa mère. Donc, même si ces femmes-là, elles avaient épousé des Mitzrim, des Égyptiens, les enfants, ils auraient été des Hébreux. Oui. Donc, il y aurait eu des Hébreux ou pas? Par contre, est-ce qu'il y aurait eu des Kohanim? Non, parce qu'on est Kohen par son père. On est Lévi par son père et on est roi par son père. En sauvant les garçons, ils ont permis de transmettre ce qui passe par le père. Les femmes ne transmettent pas la Keuna. Vous avez vu ou pas? C'est ça qu'elles ont, parce qu'elles craignent Hachem. Alors, ici, il y a marqué un petit secret que je vous donne entre nous. Si on veut avoir des enfants de tzadikim, comme c'est marqué ici, en vérité, tu vas te rendre compte que c'est hors norme ce qu'elles ont fait. Au risque de leur vie quand même. Ça veut dire qu'elles ont mis de côté leur côté, on va dire, corporel, à défendre, contre les aspects spirituels que représente la vie. Tu fais ça, ma chérie, tu vas engendrer des Kohanim. Ouais. La Kedusha que tu vas engendrer, elle est suspendue à ta Kedusha personnelle. Ça veut dire que Hachem, écoutez-moi bien par le recul maintenant qu'on a avec la paracha. Bon, Hachem, il a besoin qu'il y ait des Kohanim dans le peuple juif. Il a besoin qu'il y ait des Lévi'im. Il a besoin qu'il y ait des rois. Il cherche des femmes qui vont accoucher de ces gens-là. Mais il faut qu'elles soient des mères pour les enfants qui vont naître. Vous avez compris? Chifra pour. Ça veut dire que elle voit un enfant, tu dis, viens, on va le parfumer, viens. Impensable. En pleine guerre. Ben oui, c'est ça une maman. Alors si tu es cette maman-là, alors je te choisis toi. Et c'est toi qui vas engendrer la Kedusha. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Vous avez compris ça? Ça veut dire que d'un côté, Hachem a multiplié le peuple juif parce qu'elles étaient des femmes socialement auprès des enfants. Elles allaient, ça veut dire qu'elles allaient chercher des familles qui avaient des moyens. Donne-moi un peu d'eau pour sa famille là-bas, ils ont une nécessiteuse. Donne-moi des vêtements, donne-moi des machines, donne-moi à manger. Voilà pour nourrir leurs enfants. Ça, c'est le chesed, ça. Vous avez compris? Tu fais ça, alors tu me suis, alors je te suis. Deuxièmement, tu crains Hachem. Alors cette crainte d'Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'as fait pour moi. C'est quoi la crainte d'Hachem? Ça peut se traduire comme ça. Parce que c'est difficile, des fois, de faire des mitzvot lorsque mentalement, moralement, on l'aurait de toute façon fait ou pas fait. Ça va? Par exemple, devoir tuer les enfants, impensable. Alors je dis, ça va, ça tombe bien, Dieu m'a aussi interdit de tuer les enfants. Super. Ouais, mais je sais pas si je l'ai fait pour Hachem ou pour moi, je sais pas. Bah oui, parce que de toute façon, je l'aurais jamais fait.
Est-ce que je peux dire à chaque idée chanou, mais mitzvot nous de pas tuer? Bah non, parce que de toute façon, j'aurais jamais. Mais si tu m'avais pardonné, de toute façon, je l'aurais jamais fait. Ben alors, je sais. Donc en vérité, c'est quoi la Yirat Shamaim? C'est comme ça. En vérité, peut-être l'idée, c'est la suivante. Et ça, c'est compliqué dans un sens, parce que il faut être capable de le faire, non pas parce que c'est logique, mais c'est parce que c'est Hachem. C'est dur, ça. Ça peut être une approche. Une autre approche, ouais, c'est déjà comme ça. En fait, ces enfants, Hachem, il a promis à Abraham Avinu qu'il sortirait d'Égypte un jour. C'est vrai ou pas? Il a aussi promis qu'on recevrait la Torah sur le mont Sinaï. Et Yochebed et Myriam sur les enfants et la femme de Amram, qui est le Gadolador. Ça veut dire que la Torah n'a jamais disparu, vous savez. Vous savez pourquoi Yosef, il a fait des faveurs au curé? Yosef, à la fin de la paracha de Vaïgash, il a dit tout le monde va payer des taxes, etc. Ils sont tous des métayers. Ils ont vendu leur terre, ils vont travailler pour le roi, sauf les prêtres. Pour deux raisons. 1 et 2. Pourquoi il a fait ça? Pour deux raisons. 1 et 2. Super. Première raison, c'est parce que vous savez, quand la femme de Potiphar, elle l'a accusé de viol. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. Elle a dit comme c'est caché. Ouais. D'aspirine. Non, elle a dit. Elle a dit. Elle a prétexté qu'elle a été abusée par Yosef. Maintenant, Potiphar, il sait pas. Elle a dit la vérité, sa femme, elle n'a pas dit la vérité. Il a été voir des curés, des prêtres. Il a été voir parce qu'ils sont de bons conseils. Il a dit, dites-moi, voilà, ma femme, elle prétend qu'elle a été abusée par Yosef. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, mettez-moi un vêtement. Parce qu'elle a récupéré son vêtement. S'il est déchiré devant, c'est que c'est elle qui l'a tiré vers elle. Et s'il est tiré derrière, c'est qu'il s'est sauvé, elle l'a tiré vers lui. Vous avez compris? Si elle s'est débattue, alors elle a déchiré devant, parce qu'elle s'est débattue, madame. Mais si elle est déchirée derrière le vêtement, c'est qu'il laisse fait sauver, elle a réussi de le récupérer. Ouais. Il était déchiré derrière. Donc elle a dit. Alors pour Akaratatov, qu'il a eu que les prêtres, grâce à lui, il a pu ne pas être tué. Alors il a dit, je vais vous épargner des taxes. Ça, c'est ce qu'il a fait. Ça va? Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est comme ça. Il a institué en vérité qu'on ne touche pas aux prêtres. Tout ce qui est religieux, on ne touche pas. Et ça a permis après, quand Paro il a décidé d'assujettir les Israël, il a dit, les gens religieux, mettez-vous de côté, et les gens qui ne sont pas religieux, vous allez travailler dans les camps. C'est ça qui est marqué dans le Zohar. Bechomer ou bilvenim. Bechomer ou bilvenim. Ou bechol avoda basadeh. Ils ont fait travailler de chomer, c'est le bitume. Les venim, c'est les briques. Donc ils devaient fabriquer des briques dans tous les travaux des champs. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Le Zohar, il dit chomer, c'est kalva chomer. C'est des raisonnements fortiori. Benim, les venim, les briques, c'est des binyana shel Torah. Ça veut dire qu'ils ont fabriqué des raisonnements intellectuels dans la Torah. Ça veut dire que tu pouvais choisir, soit tu vas casser les pierres et fabriquer des briques et du bitume, soit tu pourrais rentrer dans le groupe des Lévi'im qui pouvaient étudier la Torah. Il y avait deux shi'arboud. On était assujettis de deux façons dans sa vie. Soit dans le travail, soit dans la Torah. C'est toi qui choisis. Et grâce à qui, ça? Grâce à Yosef, qui avait distingué le clergé, on va dire, de le reste. Ça va? Et il a permis donc aux Lévi'im de pouvoir entretenir la Torah grâce à ça. C'est que le Ramban y ramène ici. Que les Lévi'im, ils étaient pas dans... Quand il dit retournez à vos travaux, Paro il a dit mais vous êtes retournez à vos travaux, toi Moshe et Aaron, il dit mais retournez étudier la Torah, vous n'avez rien à faire ici. C'est ça qu'il leur a dit. Vous avez compris? Ça veut dire que la Torah, elle a tout le temps existé. Ça va? Et donc c'est vrai, donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que Yochebed et Myriam, qui étaient la femme et la fille de Amram, Gadolador, elle savait la Torah. Elle connaissait la Torah, elle connaît l'histoire d'Abraham. Donc elle savait qu'Hachem avait promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte et qu'on sortirait vers Jérusalem et qu'on recevrait la Torah. Alors elle dit, je vais épargner ses enfants pour qu'ils sortent d'Égypte. Je vais épargner ses enfants parce que je veux qu'ils reçoivent la Torah. C'est ça la Yirat Shamaim. Vous avez compris? Et comme elles avaient Yirat Shamaim, au prix de leur vie, alors Hachem il leur a fait des maisons. Ça veut dire qu'il leur a permis d'avoir, grâce à elles, ces femmes. Ça veut dire qu'Hachem il cherche des tzadkaniot, il cherche des femmes tzadikettes. Pour arriver à réaliser son projet personnel, il cherche, elles sont où ces femmes-là? Tu vois, il a trouvé deux femmes, il a dit super. Et donc, il a provoqué en vérité chez elles la capacité d'accepter l'idée qu'il fallait sauver des garçons. C'est provocateur chez lui de résistance et de pouvoir permettre de créer des Kohanim. La Gemara dans Zvachim, elle dit qu'on compare les d'Israël à de l'huile. De l'huile. Mais à de l'huile. L'huile.
Ah, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Mais pourquoi l'huile d'olive? Parce que quand vous prenez une olive, vous la pressez, vous sortez la goutte de huile. Et ben c'est pareil. Les biscuits, quand on les presse, c'est là qu'on sort le meilleur. Tu presses les gens, ouais, mais cette pression, elle n'est pas pour détruire Hashem. Elle est pour extraire ce qui est dans le téléphone. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Ça veut dire que cette musique que vous entendez dans la vie, ouais, c'est quelque chose qui nous permet de communiquer. Et donc cette pression, en fait, c'est la pression qu'Hachem exerce dans nos vies, en fait, c'est un peu ça. C'est la pression comme si qu'il y a un pressoir, et on essaie d'extraire le meilleur de nous-mêmes. Tu vas sortir le meilleur de toi-même, sous la pression exercée par l'extérieur de ta vie. C'est comme ça. C'est ça. Donc des fois, bah, c'est très très dur comme elles ont vécu elles, mais ça veut dire que derrière, écoutez-moi bien, sachez que derrière, il y a une cifre incroyable du résultat. Ne regardez pas ce que vous vivez, mais imaginez-vous ce qu'Hachem il a essayé d'extraire de tout ça. C'est extraordinaire ça. C'est ça qu'on apprend ici. Tu dis mais attends, tu te rends compte de la situation accablante qu'elles sont en train de vivre ces femmes-là? Ils sont comme ça. En vérité j'ai une cifra incroyable. Laquelle? Je dis mais tout ça c'est pour extraire le meilleur de moi-même. Hein? Vous avez compris? Ça permet psychologiquement de ne pas tomber dans la déchéance. Vous avez compris? C'est ça. C'est comme Avram Avinu, on lui dit demain matin, tu prends ton fils et tu l'amènes en holocauste. Super. Et il va en courant, c'est vrai. Mais comment va Eshkem Avram Abokir? Comment il s'est réveillé tôt le matin? La pression, elle est énorme. Je suis sûr qu'il va se passer un truc incroyable. Vous avez compris comment ça marche? Tu vois par où arriver? On a eu très peur ou pas? On a crié ou pas? La verre s'est ouverte. Truc de fou, quoi. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une pression incroyable, il y a toujours une résistance positive. Vous avez compris? Parce que Hachem, il veut nous montrer, il veut sortir de nous le meilleur de nous-mêmes. C'est ça la pression. Ça veut dire que c'est pareil. Tu dis, il nous accable et on se multiplie. C'est un truc de fou. Mais Hachem, il nous suit. Il dit, n'ayez pas peur, c'est pour vous que je le fais. C'est pas dans votre intérêt. Nous, on a toujours appris qu'on était punis par le bon Dieu. Ouais. Bah, comme ça, on nous a toujours appris. Non, on a mis une croix dessus. Bon, Hachem. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Que dit voilà, Dieu m'a puni, je vais payer, je vais pas, ça n'existe pas ça. La preuve, c'est que tu vois, même quand il nous accable, il nous multiplie. Donc c'est comme s'il nous fait claquer, il dit je le fais pour vous, ne vous inquiétez pas, voilà, je vous multiplie pour vous dire que je suis là, mais si je le fais, c'est dans votre intérêt. C'est toujours comme ça qu'il faut réfléchir. De ne pas tomber dans le. Ces émotions, on doit les nourrir chez nous, ça. Parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'on a appris quand on était au Talmud Torah. De toute façon, tu fais ça, tu vois le bon Dieu, ce qu'il va te faire, ma chérie. Tu vas avoir la tréha que tu vas recevoir. Alors fais les bisotes, hein. Tu vois, c'est comme ça qu'on a vécu, comme ça qu'on a appris, hein. Avec la règle en fer. Et mets tes doigts. On a grandi comme ça, hein. Mets tes doigts. Hein Yves? Et malheureusement, c'est ce qu'on nous a appris. Mais en vérité, il faut avec l'âge comprendre que c'est pas tout à fait, et pas du tout même comme ça qu'il faut le réfléchir, il faut réfléchir autrement. Ça veut dire qu'on voit, Hachem, il est là. Et quand c'est la pression est énorme, ça veut dire qu'il va se passer des trucs extraordinaires. Des niflaot. Voilà. Et Hachem, il crée la pression parce qu'il veut nous sauver. Les niflaot, ça veut dire, c'est un peu comme l'Apkaïla. L'Apkaïla, c'est quelque chose d'extraordinaire. Niflaot, ça veut dire péler des choses étonnantes. Des choses qui vont nous surprendre. Ouais. Vous allez voir comment on va être surpris des miracles qui vont nous arriver. Un petit peu à petite échelle ce qui s'est passé entre le 7 octobre et aujourd'hui. Mais tu te rends compte, on était au plus bas du plus bas et on est au plus haut du plus haut. C'est incroyable quand même, vous avez compris. Mais Hachem, il fait exprès pour nous montrer qu'il est avec nous à 150%. Il n'y a pas un jour, on ne parle pas d'Israël à la radio. Pour ne surtout pas oublier. D'accord? Qu'on est juif et qu'on. En fait, dans l'idée, c'est d'expliquer, c'est dommage qu'on n'arrive pas à se sentir au plus proche d'Hachem pour qu'on ne soit pas obligé de passer par ça pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça. Vous avez compris? C'est extraordinaire. C'est pareil ici. Il est mort Youssef, il est mort, la génération a disparu, etc. On est chuté. Et après, quand on chute, on se fait un truc. Et après, il va falloir qu'on fasse teshuva pour arriver à sortir d'Égypte. Alors après, ça sert Chaloedas. Rentre dans la Torah, fais tes mitzvot, sois kasher, sois ce qu'il faut, fais ta ratamishpara, marie-toi avec des juifs, et tu verras que tout se passera bien. Ça va? Et c'est exactement l'inverse de ce que tu vas croire. Parce que là, c'est marqué dans la paracha. Hachem, il a un croix, je vous lis ce qui est marqué. Hein. Il faut que je retrouve le verset, mais quand il a promis Hachem à Moshe qu'on allait sortir d'Égypte, ouais, oui, il a dit,
Il a dit comme ça, il faut que je trouve le verset. Voilà. Vous êtes prêts ou pas? Marqué donc j'enverrai ma main, dit Hachem, ouais, et je frapperai l'Égypte bechol niflaotai avec tous mes miracles, on va dire. Asherase bekirbo achareken ishelchu etrem, et après je vous renverrai. Donc vous partirez d'Égypte. Venatati et chenaam, je mettrai la grâce du peuple azé, donc en partant des Hébreux, bene Mitzraim. Vous avez compris pas? Je mettrai la grâce des Hébreux aux yeux des Égyptiens. Je répète, je mettrai la grâce des Hébreux aux yeux des Égyptiens. Veria qui telchou lotelchou rekam. Et quand vous partirez pas les mains vides. Qui c'est qui a mis la grâce des Hébreux aux yeux des Égyptiens? Donc qui c'est qui l'avait enlevé? Donc l'antisémitisme, c'est qui l'a mis? Chazak Baruch. C'est-à-dire que quand on s'assimile, pour qu'on ne devienne pas d'égoïme, Hachem il a mis un rempart. Le type à qui tu ressembles, il va dire que tu es un sale juif. Donc quand tu deviendras juif, Hachem il va mettre du chen aux yeux des Égyptiens. Vous avez compris ou pas? C'est lui qui met la haine. Pour que justement on arrive à se dire, mais le type il me dit, mais tu respectes pas ce que t'es, quoi. Comme si, autrement dit, c'est ça qui... Moi je dis, mais ces antisémites, on va faire des manifestations. Mais au lieu de te manifester contre eux, essaie de manifester contre toi déjà. Vous avez compris ce qui est marqué là? Hachem il a mis de la grâce des Hébreux aux yeux des Égyptiens. Ça veut dire que c'est lui qui l'avait enlevé, c'est lui qui l'a mise. Donc quand on se respecte, eh ben on est respecté. On fait plus de bien à l'humanité qu'on en fait du mal. Et pourtant on veut nous exterminer, c'est quand même un paradoxe quand même. On veut dire, écoutez, il faut protéger les Hébreux, les Juifs là, parce qu'ils nous font que du bien. Ça va? On fait pas de guerre, on n'embête personne, on protège le monde, on crée des lois, on crée des médicaments, on crée des machins, on crée des trucs incroyables. On fait du bien ou pas? Et on veut nous exterminer. C'est pas normal. Vous avez compris? Pourquoi c'est pas normal? Parce qu'en vérité, on extermine ce qui n'est pas ce qui doit être. On est vu comme la vermine, c'est pas normal. Vous avez compris pas? Et les types, ne mélangeons pas tout. Non, Chavez Shalom. Mais ça peut arriver, malheureusement, qu'il y ait des gens... Mais c'est vrai. Et donc comment ça se comprend ça? Vous avez compris ça? C'est ça. Donc bien Hachem, qu'on soit vraiment des gens cachers, qu'on aime la Torah, les mitzvot, et on fasse un kiddush Hachem des mitzvot qu'on va faire. Amen, Kedi Ratzon. Chazak ou Baruch.